OTEP, chers frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle communication. Je voudrais parler aujourd'hui d'un sujet extrêmement important pour tous les Africains et les Afro-descendants. Vous savez bien que, j'espère en tout cas que vous le savez, sinon pour moi c'est très important que l'Afrique, que tous les micro-États découlant de la colonisation brutale dont a été victime l'Afrique, que tous ces micro-États disparaissent pour créer les États-Unis d'Afrique. C'est un impératif catégorique. Et comme le disait encore tout dernièrement le professeur Obenga, c'est la seule issue possible pour tous les Noirs de la Terre et tous les Afro-descendants. Il n'y a pas d'autre issue. Nous devons tout faire. Chacun, là où il se trouve, les Africains et tous les Afro-descendants du monde entier, tout ce qui a la peau noire, tout homme qui a la peau noire est d'abord africain. Les discriminations dont nous sommes objets dans le monde entier le montrent à suffisance. On ne doit plus blaguer là-dessus. On doit travailler pour que toutes les frontières coloniales disparaissent. Il y va de l'avenir de notre continent, de nos enfants et de nos petits-enfants qui vont nous suivre. On ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer à avoir peur. On ne peut pas. On a tout subi. Je ne vous rappelle, je ne vous apprends rien. Nous savons bien ce que nos ancêtres ont subi. L'esclavage pendant 4 siècles et même plus. Avec des centaines de millions de morts à la clé. La colonisation qui a suivi, avec son lot de morts et de désolations. La néocolonisation qui continue encore actuellement, avec toutes les déstabilisations qui sont organisées pour venir puiser les ressources naturelles de notre sol. Et nous restons pauvres. Et après, nous allons continuer, bien évidemment. Et c'est fort dommage de dire je suis Camerounais, je suis Gabonais, je suis Sud-Africain, je suis Malien, je suis Nigérien, je suis Ghanéen, je suis Rwandais, je suis Congolais, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est une aberration. On doit absolument gommer ça. On doit absolument gommer ça. On doit pouvoir se dire, nous sommes Africains. Les États-Unis d'Afrique, c'est la seule issue possible pour que l'homme noir retrouve sa dignité partout où il est dans le monde. Si nous continuons à courber les chines et attendre que l'Occident va dire oui, ok, c'est bon aujourd'hui, ils ne le feront jamais, vous le savez très bien, ils ne le feront jamais, au grand jamais, ils le feront. Ils n'accepteront jamais. Et si possible, et je suis sûr que c'est encore dans leur plan, ils nous réduiront encore en esclavage. Ils ne se priveront pas. S'ils pouvaient faire même disparaître la race noire de la terre, ils l'auraient fait depuis longtemps. Grâce à Dieu, à nos ancêtres, nous sommes encore là. On doit donc sonner la fin de la récréation maintenant en créant les États-Unis d'Afrique. La diaspora noire du monde entier doit s'unir à leurs frères africains vivant en Afrique pour créer ces États-Unis, de tout faire pour que ça ait lieu. Pour que notre continent retrouve sa splendeur. On a tout ce qu'il faut et vous le savez très bien. On a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on attend? Il suffit d'un peu de volonté. On n'a pas peur. Vous avez, en fait, moi je pense que la peur individuelle de on va faire ceci, on va vous faire ceci, tout ça c'est fini. On doit pouvoir gommer cette peur-là. Alors s'il vous plaît, chers frères et sœurs, ce message s'adresse à nous tous Africains. Nous devons tout faire pour redorer le blason de l'Afrique. Nous avons tout ce qu'il faut pour ça. On doit dire non, 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 c'est fini, ça va comme ça. Créons les États-Unis d'Afrique. Et tout le reste suivra. Tout le reste suivra. Je pense que c'est un message très fort à adresser également et surtout à nos dirigeants. Et je salue au passage le président qui pour moi est un exemple tout récent encore,
dans le sens du panafricanisme, le président Déby du Tchad, qui n'a pas attendu, et c'est là notre drame, chers frères et sœurs, qui n'a pas attendu que l'OEA, que les Nations Unies viennent dire, ok, on va venir. Il a dit tout de suite, je m'avais prêté main forte au peuple frère camerounais et nigérian. Et vous avez vu les résultats. C'est ça le panafricanisme. Nous devons quitter ces idéologies, ces grands discours, tout ça, ça doit finir. Le président Déby a montré la voie et c'est ça. Il faut maintenant franchir notre étape. Décider une union politique. Ça peut commencer par 2 États, 3, et ça va s'étendre. Qu'on n'ait plus peur, ils nous feront quoi? Qu'ils n'ont pas déjà fait. On doit créer les États-Unis d'Afrique pour redonner aux Noirs leur fierté. Et je peux vous assurer que si nos ancêtres ont fait tant de merveilles, ça peut encore se reproduire et ils viendront. Il suffit qu'on fasse appel à eux. Ils vont nous soutenir et nous allons réaliser notre rêve. Car trop, c'est trop. Les Africains doivent arrêter cette hémorragie. On ne doit plus subir. On doit reprendre les choses en main. Pas contre d'autres personnes. Ils nous ont fait du mal. Peu importe. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, nous disons non, ça suffit. Et ceux des Africains, et ça c'est fort dommage, qui continuent, n'est-ce pas, à jouer les nègres de maison, à aller, n'est-ce pas, tout faire pour plaire au maître, c'est leur problème. Mais nous autres, nous sommes décidés à ce que ça change. Et ça c'est clair, ça doit changer. Les États-Unis d'Afrique, un impératif absolu. Je ne saurais terminer cette vidéo sans remercier le professeur Amamazama, le professeur Asante, qui ont séjourné très récemment au Cameroun pour une conférence, pour une série de conférences à Yaoundé et à Douala notamment, pour justement continuer à conscientiser les Africains que nous sommes, pour que l'Afrique retrouve son éclat et sa fierté. Au TEP, chers frères et sœurs, merci encore et à la prochaine.